Madame la garde des Sceaux, vous avez utilisé une expression il y a quelques instants en disant ce que nous voulons, c'est mieux combattre le crime de viol. Donc, ce que j'aimerais au fond, peut-être, c'est que nous puissions être éclairés sur les modalités de votre projet de loi, parce que je dois vous indiquer que, même si j'ai une formation qui est censée me faciliter l'exercice, comprendre le résultat des discussions à l'Assemblée nationale n'a pas été aisé pour moi. Rappelons simplement quelques faits. Septembre 2017, un homme de 28 ans a une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Le parquet de Pontoise, à ce moment-là, estime que la contrainte n'est pas établie de manière certaine et décide de poursuivre pour atteinte sexuelle, émotion. Novembre 2017, la Cour d'assises de Seine-et-Marne a jugé un crime de viol. Un homme de 30 ans, relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. J'indique que c'est jugé 9 ans après les faits. Et en raison de l'absence de contrainte démontrée, en tout cas, le jury prononce l'acquittement. Émotion, notamment du gouvernement, puisque dès le 11 novembre, Mme Schiappa vous annonçait qu'un projet de loi va venir instaurer la présomption irréfragable de non-consentement. Du coup, vous avez créé cet article 2 qui est à la fois complexe à comprendre et, comme l'a dit ma collègue Laurence Rossignol, déceptif. Et je pense que lorsqu'elle indiquait « il faut parfois reconnaître que l'on n'a pas eu ce qu'on voulait obtenir », c'était une façon de suggérer à Mme Schiappa, en tout cas, de ne pas prétendre à tout prix que ce qui est proposé aujourd'hui, c'est absolument ce qui avait été proposé lorsque vous êtes exprimé le 11 novembre. Mais peu importe. Nous sommes tous ici, personne ne se fait le procès de ne pas souhaiter atteindre le même but. Donc nous allons évidemment nous économiser ce type de procès. Ce que nous voyons aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que avec la combinaison à l'article 2 de vos modifications au 222-22-1 et au 222-27-26, vous allez donc, j'imagine, penser pouvoir poursuivre de manière plus efficace les atteintes sexuelles avec pénétration sur mineur. En clair, en quoi est-ce que ce que vous proposez aujourd'hui aurait évité la situation dans laquelle nous sommes trouvés en septembre puis en novembre 2017 concernant la répression des 2 personnes concernées dont nous sommes entre nous, tout le monde pense qu'effectivement, il y avait clairement un problème d'infraction pénale. Donc, vous suscitez de ce fait, sauf à ce que vous puissiez nous convaincre ce soir, le procès d'encourager à la correctionnalisation de ce qui, pour chacun d'entre nous, serait en réalité qualifié de viol. Et donc, je vous retourne l'affirmation, Madame la garde des Sceaux, en quoi vos dispositions permettent-elles de mieux combattre le crime de viol sur mineur? Merci, cher collègue. On ne peut pas postuler que